Bonjour tout le monde, mon nom est Patrick Saint-Onge, pasteur du Centre évangélique de Laval, et c'est un plaisir de prendre du temps avec vous pour voir la prière le Notre Père. Le Notre Père qui est une prière et un patron de prière qui est classique, et c'est Jésus lui-même qui va dire à ses disciples, voici donc comment vous devez prier. Donc, si le Maître nous encourage à savoir comment prier, comment à plus forte raison, nous maintenant aujourd'hui, on doit se concentrer sur la manière qu'on doit connecter et communiquer avec Dieu. Donc, c'est une aventure, c'est un défi et je vous encourage dans les quelques semaines ensemble à faire cette prière et utiliser cela comme un patron de prière dans des moments de prière que vous avez durant le jour. Voici les 7 leçons sur voici donc comment vous devez prier notre Père. Donc, la première leçon, ça va être notre Père, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Que ton nom soit sanctifié va être leçon 2. Leçon 3, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. 4, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. 5, pardonne-nous nos offenses. 6, ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Et 7, la bénédiction, le règne et la gloire. Et ces éléments-là sont la prière, c'est l'essentiel de la prière, le Notre Père. Et j'espère que le temps qu'on va avoir ensemble va être une source d'encouragement et aussi va créer un désir montant en vous pour plus de prière dans votre vie et que la prière puisse devenir pas simplement quelque chose qu'on fait, mais part entière avec vous dans votre quotidien. Pour vous aider aussi, nous avons un petit guide de prière que vous pouvez télécharger à partir de notre site web sur www.eglisecel.com. Et lorsque vous allez dans l'onglet pour la prière, le Notre Père, vous allez voir, il y a un guide de prière. Vous pouvez le sauvegarder dans vos images, dans vos téléphones. Je l'ai, moi, sauvegardé sur mon iPhone. Et à l'intérieur du iPhone, je l'ai mis dans mes images et je peux agrandir le texte et voilà, on veut rapetisser, agrandir. Vous avez tout et vous pouvez passer et faire la prière du Notre Père avec le petit guide en utilisant votre téléphone. Donc, ça va être une source d'encouragement et de soutien. Donc, je prie que ce soit un outil qui va vous être utile et que vous pouvez partager avec d'autres aussi. C'est gratuit et on veut bénir le plus de personnes possible. Donc, le Notre Père. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut voir ensemble avec le Notre Père? Eh bien, leçon 1. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On va commencer avec Notre Père qui es aux cieux. On a tous eu des pères terrestres. Certains ont été des bons pères, d'autres ont été des pères qui avaient des défis et des problèmes. Moi, je remercie le Seigneur. Mon papa, Marcel Saint-Onge, a été un papa merveilleux. Un homme avec un grand cœur et qui a béni mon foyer. Il a béni ma personne, ma sœur, a été une bénédiction pour l'Église. Il était pasteur, lui aussi. Et c'était un papa extraordinaire. Et dans mon cœur, c'est devenu un peu un modèle ou un patron. Et j'aimais prendre du temps avec mon père parce que c'était un homme qui avait beaucoup d'amour. Pour plusieurs, par contre, autour de nous, on réalise que les papas ne sont pas tous parfaits et peut-être la relation que vous aviez avec votre papa n'était pas extraordinaire et même peut-être un but de défi et de difficulté. Par contre, notre papa spirituel et l'image que Dieu a choisi d'utiliser, surtout dans le Nouveau Testament, était l'image du Père et d'un Père qui est bienveillant. Et peut-être pour certains d'entre nous qui n'avons pas connu un bon papa, eh bien, là, c'est la réalité que la relation avec Dieu ne sera pas celui qu'on a eu avec notre Père terrestre, parce que c'est notre Père qui est aux cieux. Et c'est un papa céleste. C'est un papa qui aime et qui veut bénir. Et ça, c'est merveilleux. Quand on connaît cette réalité et que ça devient pas simplement quelque chose qu'on connaît dans notre tête, mais qui descend jusqu'au cœur, on réalise que Dieu veut connecter avec moi et veut parler à mon cœur. Et lorsque je prie, c'est du cœur que Dieu veut entendre. Et on réalise que par moments, nos papas ne voulaient pas nous écouter, mais on a un Père céleste qui écoute en tout temps. Le passage dans Romains 8,15, et Paul va dire que le Dieu du ciel est un Père. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père, dans Romains 8,15. Le mot pour Abba, littéralement, c'est la traduction de papy ou papa en français.
Et c'était le terme de proximité avec le Père. Et c'était rare que cette expression-là était utilisée dans le contexte religieux parce que ça semblait vouloir dire qu'on avait une proximité et même une intimité proche avec Dieu si on utilisait ce titre. Mais Paul, lui, lorsqu'il va donner cette image ici, il parle de cette proximité que nous avons. Parce que Christ est mort à la croix, parce qu'il a fait l'œuvre à la croix pour nous, nous avons maintenant cette proximité et cette relation avec Dieu qui est extraordinaire. À cause de Christ, on peut appeler Dieu Papa. On est maintenant co-héritiers, on est de la même nature maintenant, on partage et on a une vision d'ensemble. Et Dieu merci qu'à cause de Christ, on est capable de dire merci parce que tu es mon Papa céleste. Abba. Le Père nous permet un accès immédiat à sa présence. Même dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, on voit cette proximité. Certaines personnes qui avaient cette relation proche avec Dieu et qui partageaient de leur cœur en disant, et je prends le psaume 139, le verset 2, 3 et 8, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Donc, où est-ce que je peux aller pour me distancer de Dieu? Nulle part. Lorsque je rentre en relation avec lui, lorsque je réalise ce qu'il a fait à la croix, son Fils a fait à la croix pour moi, j'ai maintenant accès auprès du Père et je ne peux pas me cacher de lui. Il est là. Et au contraire, on peut même lui partager ce qu'il y a au plus profond de notre cœur et même nos déceptions, nos frustrations et notre colère. Dieu n'est pas offensé par ce que nous lui disons. Plutôt, il ne veut pas qu'on se distance de lui. Et comme vous le savez, surtout dans la saison dans laquelle on se retrouve, l'épreuve et toutes les circonstances de la pandémie nous amènent à un endroit, soit qu'on se rapproche de Dieu ou on se distance de lui. La pression qui est là dans nos vies va nous aider à se rapprocher de Dieu ou la pression va faire en sorte qu'on se distance de Dieu. Et c'est notre attitude qui va déterminer comment on veut être en connexion avec Dieu. Et Dieu nous aime. Et il veut créer les circonstances pour qu'on puisse se rapprocher de lui. Et il a dit qu'on ne pouvait pas se distancer de lui et on ne pouvait pas s'éloigner de lui. Il est là et il nous aime. Donc, c'est merveilleux. Le premier point de départ, lorsqu'on rentre dans la prière avec Dieu, c'est qu'on est capable de l'appeler Papa. Et on réalise qu'il peut venir, lui, et nous prendre et nous serrer dans ses bras et nous dire qu'il nous aime, qu'il prend soin de nous. Il est bienveillant. Il a le regard bienveillant sur nous et il nous soutient. Donc, la première chose, lorsqu'on commence la prière du Notre Père, on dit, Seigneur, je te remercie que tu es mon Papa et tu prends soin de moi. Peut-être mon papa terrestre a eu beaucoup de difficultés et de défis, mais toi, tu es mon papa céleste et tu prends soin de moi. Je tourne mon regard vers toi et je te demande, Seigneur, viens m'aider, viens me soutenir, viens m'aider. Et à travers tout ce que je vis, Seigneur, je veux te dire que tu es là et que tu me gardes et tu me soutiens. Donc, frères et sœurs, nous voilà. Première étape, première leçon du Notre Père. J'espère que vous allez télécharger le guide. Vous allez être capable de suivre avec le guide à chaque semaine. Et lorsqu'on se retrouve aussi dans d'autres moments de prière, on va y faire référence. Et ça va être une source d'encouragement et de soutien pour vous. Donc, que Dieu vous bénisse. Bonne journée et on se revoit à la prochaine.